Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Malark, mon cofondateur de Néo-leader. Néo-leaders. Oui, bonjour Mirvette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé en fait de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode avec Fawzi Malark, spécial Néo-leaders. Bienvenue à tous les néo-leaders et bonjour Mirvette. Comment ça va ? Ça va bien, merci Fawzi. J'aime beaucoup le studio dans lequel on enregistre. Si vous voulez avoir une meilleure expérience, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour regarder l'épisode en visuel et puis voir un petit peu nos interactions. Des fois, il y a Fawzi qui nous met des signes de la main, donc je pense que ça peut échapper à l'auditif. Donc, n'hésitez pas à aller en vidéo. Je crois que là, ça s'est vu. Aujourd'hui, on va avoir un épisode intéressant justement qui s'appelle l'adaptabilité. Alors, on va définir dans cet épisode qu'est-ce que l'adaptabilité, pourquoi c'est si important. On en entend parler aujourd'hui beaucoup et donc on va développer ce concept qui est vraiment intéressant au niveau du leadership et qui est aussi une partie de notre ADN de néo-leaders. En effet, adaptabilité, déjà la complexité de dire ce mot, il faut le rappeler. Aussi dur de s'adapter si on fait les choses en se mentant. Donc, s'adapter, ce n'est pas s'effacer. Ça, c'est la première chose. Par exemple, on va prendre ce studio. Donc, Orange is the new black, Orange is the new neo-leader. Super studio. On était dans un autre studio dans d'autres épisodes. En fait, on s'adapte tout simplement. Je veux prendre cet exemple parce qu'il est simple. On rentre dans un nouvel environnement, on prend ses marques, et ensuite, en fait, en évoluant dans cet environnement, on va être de plus en plus à l'aise et on va s'intégrer en fait à cet environnement. C'est ça l'adaptation. Et si on l'applique au leadership, vous voyez, je fais bouger même, je ne sais pas si on va le voir, mais peu importe. Le leadership, c'est pareil, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un environnement qui est changeant. Technologiquement, socialement, les comportements, les usages, les habitudes ne sont plus les mêmes. Les générations, forcément, ont leur propre code. Donc, il faut aussi s'adapter à tout ça et surtout pas fermer la porte à tout changement. Oui. Évidemment, la stabilité est importante. On le disait dans un épisode sur le système de leadership, il nécessite aussi à ce qu'il y ait un certain cadre pour permettre une dynamique à l'équipe. OK, mais stabilité, ça ne veut pas dire en fait une inexistence de la gestion du changement. Il faut savoir gérer en fait le changement. Et l'adaptabilité, c'est notre capacité à accepter tout d'abord. Premier truc, c'est ça. Accepter le changement. Et deux, à essayer de trouver avec créativité, avec innovation, des solutions pour faire autrement. Exactement. Donc, Fawzi, je suis tout à fait d'accord avec toi, avec ce système stable, mais qui doit s'adapter. Moi, je voulais aussi rajouter que dans Néo-Leaders, quand on dit Leadership 3.0, il est tout à fait important de s'adapter à tout type de perturbation de l'environnement et puis ça peut nous apporter des opportunités. Ne pas avoir peur du changement. Le leadership aujourd'hui, il est adaptable et c'est crucial qu'il soit adaptable. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce si crucial et si on n'est pas adaptable, quelles seraient les conséquences sur notre leadership, notre entreprise ou nos projets ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, adaptable, ça ne veut pas dire qu'il faut s'effacer. Adaptable,
C'est-à-dire qu'on accepte le changement et on va faire autrement en respectant déjà qui l'on est. Donc nos valeurs, en respectant en fait nos façons de faire, etc. Mais le bénéfice de ça, c'est quoi? C'est créer quelque chose qui n'existe pas avant, innover. Et donc le risque de ne pas s'adapter, c'est le risque de rester en fait dans des schémas qui demain seront obsolètes. Et surtout qu'aujourd'hui, les choses vont de plus en plus vite. Ah oui. C'est-à-dire que les choses d'avant-hier sont déjà obsolètes. Et je parle déjà en termes technologiques. Avant-hier, en fait, on a un système d'IA qui est sorti, qui est Claude. Enfin, quand je dis avant-hier, c'est une façon de parler. Nouveau système en fait d'IA de Claude est sorti. Ça y est, tout le monde en parle, etc. Je vous parie que dans une semaine, on va parler d'un nouveau système IA. Vous voyez, adaptable, c'est ça. C'est se dire, OK, on accepte le changement, on écoute, mais maintenant, avant de changer en fait sa façon de faire, il faut essayer de créer des choses et d'innover en fonction de ces nouveautés, mais sans changer ses valeurs. Et pas se dire, on va faire comme les autres, parce que les choses ont changé, on va faire comme les autres, et on va surtout se perdre dans ce que nous propose l'environnement. Il y a une nouvelle tendance, allez, on va aller vers la tendance, et on va en fait se perdre, parce que cette tendance, en fait, on va y aller, mais on va y perdre en même temps notre direction, c'est-à-dire nos valeurs. Moi, ce que j'aime, c'est analyser, c'est-à-dire voir, voilà, est-ce que ce changement va nous apporter, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Est-ce qu'il va nous apporter, par exemple, du gain de temps, de la valeur, une meilleure communication? Voilà, et je parle de meilleure communication si on prend l'intelligence artificielle par hasard. Et en fait, se poser cette question et ne pas être réfractaire, ça on l'a dit, mais ne pas y foncer tête baissée et puis perdre des plumes comme tu viens de le dire. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'adaptabilité Alors, l'exemple concret, c'est quand on va demander à un membre de son équipe de justement de changer en fait sa façon de faire, ou bien de se rendre compte qu'il faut changer la sienne. Moi, quand j'étais chef de projet, je donne cet exemple de chef de projet, il m'arrivait souvent en fait de vouloir en fait faire en sorte que la personne s'adapte à la situation parce que le projet le nécessitait, et puis de me rendre compte que finalement, c'était pas à lui à s'adapter, mais c'était à moi-même. Et donc, la capacité d'adaptabilité, c'est pas seulement en fait unilatérale, c'est réciproque, et tout le monde doit en fait l'intégrer, doit épouser cette compétence, parce que c'est une compétence qu'il faut avoir. Et je dirais même plus qu'une compétence, c'est une habitude qu'il faut avoir. Et l'habitude, c'est quoi? C'est d'accepter, que les choses vont changer. La vie est impermanente. C'est comme ça, elle est définie comme ça. Vous ne pouvez pas le changer, c'est une loi en fait. C'est une loi qu'il faut accepter. Et à partir du moment où on accepte les lois de la vie, en fait, il faut juste la matérialiser en fait, de façon cohérente dans la vie de tous les jours. Merci. Moi, j'avais quelque chose à rajouter. Par exemple, tu connais les 6 types de leadership de Goleman. Et puis, moi, un vrai exemple d'adaptabilité que j'ai même vécu moi-même dans mon leadership, c'est de choisir le type de leadership qui va convenir à une situation, à une équipe. Par exemple, dans certaines équipes que j'ai eues où tout le monde était assez expérimenté, ils étaient assez autonomes, j'étais plus sur un leadership qu'on appelle participatif. Je vous remettrai en lien un de nos post LinkedIn qui définit justement les différents types de leadership suivant Goleman. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais on vous en parle souvent, on vous en a parlé souvent. Et donc, j'ai eu un leadership participatif, c'est-à-dire je donnais la voix à tout le monde et peut-être il y avait une personne qui prenait la décision et puis je n'étais pas derrière eux à vérifier que chaque tâche était faite et tout ça. Je savais qu'ils étaient autonomes, qu'ils allaient faire, juste vérifier de temps en temps que le projet était sur les rails et que voilà, il n'y avait pas de problématique. Mais dans une autre équipe où j'avais que des personnes qui étaient inexpérimentées, débutantes, donc moi, j'ai dû adopter
un leadership que je n'aime pas forcément, mais qui était de mise là-dessus. C'était le leadership directif. Et je pense que c'est un type de leadership je ne sais pas si aujourd'hui, avec la Gen Z, ça fonctionnerait, mais moi, à mon époque, il y a 20, 30, 40 ans, non, je plaisante, mais au début de ma carrière, j'ai eu affaire à beaucoup de jeunes qui arrivaient, qui étaient inexpérimentés. Et donc là, c'était plus un leadership directif, leur donner des tâches à faire, à revenir. Et puis dès que, au bout de 6 mois, 1 an, ils étaient bien expérimentés, bien là, j'ai transformé mon leadership parce que voilà, ils avaient eu l'expertise, ils étaient plus autonomes sur leurs tâches et tout ça. Donc pour moi, le leader aussi, c'est aussi trouver cette boîte à outils du leadership qu'on diffuse avec Fawzi sur nos différents réseaux sociaux que je vais vous rappeler dans les descriptifs de l'épisode. Et puis prendre pour chaque situation l'outil qui convient. Donc là, je vous ai parlé d'un type de leadership. Ça peut être aussi résolution de conflits. Ça peut être aussi le servant leadership. En effet, c'est bien de rappeler ces différents types de leadership. Concernant en fait, justement l'adaptabilité, un autre exemple qu'on peut donner, si je peux reprendre un exemple que j'ai vécu, ça a été le jour où on s'est rendu compte dans mon équipe, je travaillais en fait pour des projets IT, et là, en l'occurrence pour le ministère de l'Intérieur, il y a un très gros projet au niveau national. Bon, maintenant, voilà, on peut le dire. C'était pour renouveler le parc en fait des plaques d'immatriculation en fait des véhicules. Vous voyez, il y a des anciennes plaques et de nouvelles plaques. On travaillait sur ça pour le compte de l'ANTS, qui est l'Agence nationale des titres sécurisés, et on développait en fait une version de ce qu'on allait livrer comme système, et pendant qu'on développait ça, j'ai reçu un coup de fil. Et on m'annonçait qu'il y avait des données qui avaient été perdues. Donc, c'était 6 mois de données qu'on ne retrouvait pas. Je parle des données de production. Et là, je vous fais en fait grâce de mon état émotionnel. Voilà, quand j'ai appris ça, donc il a fallu accepter les choses. Il a fallu le communiquer à l'équipe. Il a fallu trouver très rapidement une nouvelle organisation pour régler le problème, et surtout gérer la réalité là, du moment. C'est-à-dire que, OK, il faut prendre le temps de régler le problème, mais en même temps, il faut donner une solution en attendant que le problème soit résolu. Donc ça, c'est des moments en fait où on accepte le chaos. Voilà, oui. C'est ce que je voulais dire. Il faut accepter le chaos. Il faut se dire que le chaos, c'est un état normal de la vie. C'est les situations chaotiques qui nous font nous transformer, qui nous font évoluer toute l'équipe. Et heureusement en fait que j'ai eu ce réflexe-là. Parce qu'on peut se dire, un projet national, le gouvernement, qu'est-ce qu'on va dire de nous, voilà, tous ces messages qui arrivent quand on reçoit la mauvaise nouvelle, puis de suite, hop, il faut être focus sur comment on doit régler le problème. Et de toute façon, quand on redevient focus, c'est là où, de toute façon, naturellement, on s'adapte. De toute façon, il faut régler le problème. Donc, on s'adapte. Donc, premier truc, on accepte le changement. Deuxième truc, on communique ce changement. On essaie. Troisième truc, on est créatif. On trouve des solutions dans le chaos, au sein du chaos. Et puis après, on sort, bien sûr, de ce chaos en reconstruisant, en fait, un nouvel édifice. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on apprend sur le terrain. De toute façon, voilà. C'est une compétence qu'on développe sur le terrain. C'est vraiment intéressant. Donc, avec tous ces exemples qu'on vous a donnés, je pense que vous ne pouvez plus passer à côté de l'adaptabilité, mais on va en rajouter une couche. Fawzi, est-ce que tu peux nous donner, parmi tous les bénéfices qu'on a déjà, 3 bénéfices principaux justement d'adopter cette adaptabilité en leadership? 3 bénéfices d'intégrer l'adaptabilité. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la créativité, l'innovation, ça c'est important. Si on ne s'adapte pas,
en fait, on n'innove pas, on ne crée pas. Donc, c'est important de développer cette créativité et l'innovation. Et on en a parlé, et on en parlera sûrement dans d'autres épisodes, l'importance de garder cette créativité et justement de l'alimenter et d'être innovant forcément par rapport au fait de produire quelque chose de différent et de se démarquer. Deuxième bénéfice de l'adaptabilité, c'est justement prendre toujours l'habitude d'accepter en fait que les choses ne vont pas dans l'ordre défini. Oui. Et pourquoi c'est un bénéfice juste de l'accepter? En fait, ça permet en fait d'être plus fort, d'être résilient. Et on a vu combien c'était important de développer de la résilience en fait, dans un système de leadership productif. Et troisième bénéfice de l'adaptabilité, c'est le fait de développer des compétences en fait, nouvelles, puisque quand on va créer en fait, quelque chose qu'on ne connaît pas, dans un chaos ambiant, on va découvrir des choses qu'on ne voyait pas avant. Derrière l'ordre, forcément, il y a tout un univers inconnu qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas parce qu'on a mis un masque, le masque de l'ordre, puisqu'il faut bien quand même un minimum de stabilité, mais une fois que le masque est tombé, on voit en fait des choses qu'on ne voyait pas avant. Et on développe des compétences qu'on ne pensait pas en fait développer avant. Et donc, on se découvre et donc on développe notre potentiel. Donc ça, c'est le troisième bénéfice de l'adaptabilité. L'autre bénéfice de l'adaptabilité, c'est savoir articuler, parce que ce mot est quand même très compliqué à dire. Tu me fais rire alors que j'allais dire quelque chose de très important. À chaque fois que tu me parlais, j'étais en train de l'opposer à la rigidité. Ne pensez pas que parce que vous êtes, tout à l'heure on a parlé du gouvernement, vous êtes dans des hôpitaux ou de la pharmacie, vous êtes dans un système rigide qui est très structuré, cadré, parce que si on sort du cadre, c'est risqué. Et tout ça, ne pensez pas que, non, moi, l'adaptabilité ne s'adapte pas à moi ou bien ne s'applique pas à moi. Donc non, cet épisode, il n'est pas du tout fait pour moi. Je pense que même dans les endroits les plus cadrés, les plus structurés, les plus à haut risque, et donc où on est obligé d'être assez rigide. Moi, c'est ce mot qui me vient à l'esprit depuis tout à l'heure, rigide. Eh bien, il y a toujours, toi, en tant que leader, qui peut trouver un moyen d'être adaptable, de réinventer et puis d'apporter peut-être des nouvelles opportunités, d'apporter de la créativité, de l'innovation et qui ne va pas mettre en risque ou en péril une grande institution, par exemple. Voilà. Oui, de toute façon, voilà, dans le cas que je t'ai évoqué tout à l'heure, c'est passé, ça s'est très bien passé. Les équipes de la NTS étaient de toute façon super pro, donc les choses sont faites vraiment super bien. Et aussi, donc, chose importante, on ne peut pas être adaptable seul, parce que tu peux t'adapter seul, mais si ton environnement ne s'adapte pas avec toi, en fait, tu vas rien changer. Parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est important d'avoir une dynamique en fait de groupe, d'équipe, et d'avancer en fait ensemble. Si tu avances seul et que tu changes seul, en fait, l'impact il va être nul. Donc ça, c'est important aussi de dire que l'adaptabilité, c'est pas seulement une histoire d'individu, c'est une histoire surtout d'équipe. Ouais, vraiment, c'est très important cette notion d'équipe. Mais au niveau du leader individuel, moi, je pense qu'il y a... Comment vous pouvez justement travailler cette adaptabilité? Moi, je pense qu'il faut vous renseigner, vous informer, toujours être au fait. Par exemple, si vous êtes dans un marché qui évolue vite, de toutes les dernières tendances. Et puis aussi, comme on vous a expliqué aujourd'hui, là, je vous ai donné plusieurs liens de posts LinkedIn ou d'anciens épisodes. C'est aussi de la lecture, de l'intéressement à ce qui se passe, ce qui a été, les études qui ont été faites sur, par exemple, le leadership, ce qui a été fait et ce qui se fait encore. L'agilité, par exemple, on en parle beaucoup. Voilà, c'est vraiment s'intéresser pour trouver des solutions qui existent peut-être dans le monde, qui ont été développées et qui
s'accorde à votre situation. Donc, c'est aussi ce pourquoi on a fait Néo-Leaders. C'est on a notre néo-bibliothèque. Donc, si vous êtes dans la communauté des néo-leaders, donc je vous remets le lien dans l'épisode, eh bien, vous avez énormément de ressources. Et donc, pour cultiver cette adaptabilité, il faut cultiver cette connaissance de tout ce qui peut exister donc, dans votre domaine, dans votre secteur, mais aussi dans le leadership, le management, la santé mentale, la vision, l'entrepreneuriat. Donc, tout ce qui vous touche et ce dont vous avez besoin pour résoudre vos problématiques du quotidien, eh bien, elles peuvent se trouver dans toutes ces ressources qu'on met à votre disposition, nous, chez Néo-Leaders. En effet, et, c'est une mine d'or. Et je devrais dire aussi, tu parlais de leadership individuel, il est super important, donc ouverture d'esprit, etc. Donc grâce au contenu qu'on peut donner aux néo-leaders, savoir en fait qu'il existe une autre réalité, donc qu'on peut s'adapter, qu'on peut trouver des solutions en fait innovantes, mais aussi se dire que quand on est dans un cadre, une entreprise, souvent, nous en tant que manager et chef de projet, on l'a été tous les deux, ou dirigeants, souvent, on veut s'adapter tout le temps. Malheureusement, on est face en fait à un environnement qui, lui, ne veut pas s'adapter. C'est comme une personne dans une équipe qui vous dit « Oui, mais tu me demandes de m'adapter tout le temps, mais voilà, je suis le seul à le faire. » Et donc, la personne, en fait, si elle s'adapte aux situations seule, va avoir l'impression que en fait, ce qu'elle fait n'est pas efficace et c'est important de dire aussi aux entreprises que l'adaptabilité, c'est quelque chose vraiment de global. C'est un comportement qu'il faut pousser au sein des équipes et si on le demande à nos équipes, il faut le faire aussi, l'équipe dirigeante en tout cas, ou l'équipe en fait qui décide, elle doit aussi montrer l'exemple. C'est ce que je voulais dire. Donc, on ne peut pas demander à ces équipes de s'adapter si on ne s'adapte pas soi-même. Et tu l'as dit, à travers un leadership individuel, on doit montrer l'exemple aussi à ces équipes et communiquer cette capacité à s'adapter. Mais en la communiquant, il faut aussi montrer l'exemple. Voilà. Moi, ce qui me vient, c'est surtout, on va vous mettre le lien du Discord. Sachez que même si c'est le leadership individuel, en intégrant la communauté des néo-leaders, vous aurez avec vous vos pairs et puis nous qui vous accompagnons. Donc, vous ne vous sentirez pas seul et peut-être que ça vous donnera plus de courage justement de mettre en place des nouveautés et pour mieux répondre aux besoins de votre équipe et du marché du moment. Parfait. Merci Mirvette. Merci Fawzi. Merci à vous néo-leaders de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine. Alors, et voilà Néo-Leader, c'est un nouvel épisode qui se termine. J'espère que tu es reparti avec des concepts et des plans d'action rapides. Le leadership, c'est un voyage continu. En effet, le leadership, c'est un voyage en fait, qui nous permet de nous connaître plus et de connaître ses équipes. Et j'espère que ce voyage t'a été agréable. Si tu as aimé ce format, n'hésite pas à nous laisser une note et des commentaires et puis à nous joindre directement. N'hésite pas aussi à t'inscrire à la communauté Néo-Leader si vraiment tout ce qu'on t'a dit t'a touché. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série. À la semaine prochaine. On peut refaire l'intro ? Bien sûr. Allez. On y va. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Malark, mon cofondateur de Néo-Leaders. Oui, bonjour Mirvette et bonjour à tous les auditeurs. C'est tout.